je vais vous apprendre à installer des mods assez rapidement sur Redirnote et vous expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que je vois sur les forums ça galère énormément, enfin du moins une partie de la communauté galère à installer, donc sur les forums, Discord ou autres, donc au moins vous n'aurez plus d'excuses à ne pas comprendre comment ça marche alors qu'il n'y a rien de plus simple. Donc tout d'abord, je vous laisse installer WinRAR ou 7-Zip, vous choisissez, ou si vous avez un autre décompresseur de fichiers. Ensuite vous allez sur la page de Nexus Redirnote, moi j'installe que sur Nexus, j'utilise pas mode.io, je suis pas fan. Alors, l'interface de Nexus c'est pas très compliqué, donc voilà, vous avez toutes les différentes informations sur les nouvelles sorties du week-end, les plus populaires de tous les temps. Mise à jour, nous ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse la plupart du temps, ce que j'utilise le plus souvent, c'est ces trois là et update, parce que ça me permet de justement d'être sûr que j'installe des modes qui sont actuels, qui sont pas trop antérieurs à d'anciennes mises à jour. Je sais pas si vous êtes au courant, on a eu un changement de moteur graphique sur Redirnote, donc il y a des modes qui sont antérieurs à cette match qui ne fonctionnent pas du tout. Et même après des DLC. Donc regardez toujours, voilà, donc là je suis dans les plus populaires, et vérifiez bien la date de sortie et la date de mise à jour. C'est toujours très important de regarder ça, sinon bah, c'est sûr que vous allez faire crasher votre jeu et que ça va pas fonctionner. Donc là moi je vais vous faire installer simple mode menu, c'est un menu très important. Quand je dis très important, c'est peut-être le plus important de Redirnote. Sans ça, il y a beaucoup de modes qui ne fonctionnent pas. Toujours lire la description, parce que j'en vois qui demandent de l'aide, alors que en fait, vous avez toutes les informations dans la description. Vous avez juste à Google Trad ou installer une extension Google pour directement le traduire sur place. Files, donc là nos dossiers, donc là il y en a quelques-uns. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être la version All-in-One. Donc All-in-One, ça va comprendre en fait tous les autres fichiers, d'accord. Et Old File, vous avez les anciennes versions de ce mode là. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Post, c'est très important aussi pour avoir des retours sur d'éventuels crashs, conflits entre modes, des bugs. Donc là voilà, vous lisez un petit peu, pas besoin de descendre tout en bas, mais souvent c'est quand même intéressant de lire pour savoir qu'il n'y a aucune galère sur ce mode là. En l'occurrence sur celui-là il n'y a aucun problème. Hop, on installe. All-in-one, tac. Donc ensuite je vous laisse ouvrir Steam. On va aller dans Steam, bibliothèque, vous allez dans collection, Redirnote, clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux. Voilà, comme ça vous avez le chemin d'accès à Redirnote. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'être dans Redirnote, Content. Et là, en gros, on a les trois dossiers les plus importants qui sont VO, PAC et Fmod. Okay, VO, ça va être tout ce qui va être pour les changements de voix. Voilà, là vous avez toutes les voix des différentes cartes, des différents suspects. PAC, donc là ça va être tous les packs qui sont on va dire en mode, donc voilà tout ça en fait. Dès que vous avez un pack chunk, ça va là-dedans, vous n'allez pas chercher loin, c'est directement là-dedans. Si jamais vous avez des conflits ou des bugs, que vous voulez supprimer tous vos modes, ne supprimez pas les pack chunk Windows, ça c'est les fichiers du jeu. Si vous en supprimez un, le jeu ne va pas fonctionner. Hop, donc je prends les 4 là, tac, je glisse dedans, remplacer le fichier, normal, je les ai déjà. Voilà, laisse installer, rien de compliqué, très facile. Maintenant VO, donc là on va aller dans les voix, hop, alors moi je mets pas de voix française ou autre parce que je trouve ça dénature le jeu, mais bon je vais juste vous faire un petit exemple. Donc je vais prendre cette version là. Cette version là par exemple ne pas installer parce que bah voilà, last update 2023, on est en 2025, il y a eu des mises à jour, donc le mode va être sûr à tous les coups buggé, enfin les voix du moins les voix. Hop, j'installe celle-là. Tac, hop. Le mec est sympa, il a mis l'ordre des fichiers, donc il a fait content, hop, content, VO, ok. Donc là TOC. Donc TOC, je vous explique, c'est les voix de radio qu'on a dans le jeu quand vous reportez un cadavre, un civil mort, un suspect, quand vous réalisez un objectif de mission, il y a un TOC qui vous dit ouais bien joué machin. Hop, ça va dans ce dossier là. Donc là c'est pas très compliqué, vous prenez, hop, vous le faites glisser, et il va vous dire automatiquement remplacer les fichiers. Moi je vais pas le faire parce que je ne veux pas l'installer. Mais voilà. C'est le même principe pour les voix françaises, ce sera juste pas TOC, ça sera sûrement soit 1, soit 2, soit un judge, voilà, un des blasts des mecs. Donc là ça je vous laisse vous en occuper, rien de très compliqué. Ensuite, par exemple moi je suis pas fan du tout des musiques du club, je trouve qu'elles sont insupportables. Donc ça, moi j'aime bien changer les bandes son des cartes, parfois ça fait un petit peu du bien aux oreilles. Tiens, voilà, par exemple là on a un petit mode pour modifier la voix, hop, installer.
Et là, au lieu d'aller dans VO, hop, on fait retour, on retourne dans Content et on va dans F-Mode, Desktop, et là vous avez toutes les banques de sons des cartes. Voilà. Hospital, Hôtel, Interaction, Island. Hop, et là Club. Donc j'ai juste à le prendre. Hop, glisser, remplacer le fichier. Rien de compliqué. Là je vous ai expliqué, voilà, comment mettre des dossiers packs, changer des voix et changer les musiques. Maintenant, il y a un autre type de mode qui va nous intéresser, notamment un mode qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais l'idée reste la même. Firefight PVP. Hop, alors. En gros, toujours lire la description, comme je vous dis, très important. Allez voir dans Requirement, ça va être des modes qui vont être requis pour justement lancer la partie. Si vous les installez pas, le mode va pas fonctionner. Donc là, il nous faut MLO. Voilà, MLO, c'est des tenues en fait. Pour ceux qui ont connu les anciennes versions de Raidernauts, les premières alpha, etc. En gros, c'était sur le mode PvP, c'était l'équipe ennemie du SWAT. Hop, vous installez ce mode-là, pareil. C'est un dossier pack, vous le mettez dans le dossier pack, rien de compliqué. Remove hélicoptère perso, je ne l'ai pas installé. Sachez que pour ce mode, là où ça va pas marcher, c'est que si vous lancez une carte du DLC Darkwater et que vous n'avez pas installé Remove hélicoptère, le jeu va cracher. Moi je joue jamais sur ces cartes là, ça m'intéresse pas. Mais voilà, si vous voulez l'ajouter, vous pouvez l'ajouter tout simplement. Files, pareil, hop, on installe dans le dossier pack. Le simple mode menu, c'est le mode que je vous ai fait installer tout à l'heure. Une fois que vous avez tout installé, hop, on installe celui-ci, pareil, manuel, on installe dans le dossier pack. Mais justement, important de lire la description. Donc on va descendre tout en bas, et là on a ça. Donc là il nous dit d'aller dans AppData. Windows R, AppData, ok, hop. Ok, donc le dossier de Raidernauts, il est dans AppData, local, on descend. Alors ce qui est cool, c'est que lui il nous a mis le chemin de comment y aller directement, donc c'est pas très compliqué. Raidernauts, Saved, config, Windows, et là, enjoy.ini. Alors moi j'aurai un gros dossier, vous en faites pas, mais c'est normal parce que j'ai beaucoup de modes. Donc de base, Vanilla, vous aurez juste toutes ces lignes là, d'accord? Toutes les autres lignes, ça c'est d'autres modes que j'ai ajoutés. Et le mode PVP il est là. Donc là ce que vous avez juste à faire, c'est copier ça, hop, en dessous du enjoy.ini, copier, et coller, tout simplement. Et on enregistre, voilà. Alors information supplémentaire, ne mettez pas comme ça. Faites bien un espace entre chaque changelog, sinon ça va pas mettre le fichier correctement et ça risque de pas fonctionner tout simplement. Hop là, donc moi j'ai enregistré, hop on ferme. Et voilà, c'est tout bon. Donc une fois que vous avez fait ça, on se retrouve dans le jeu pour la suite des explications. Très bien, donc là on s'est retrouvé dans le jeu. Je vais vous laisser aller dans vos options. Vous allez aller dans clavier, divers et vérifier que le menu multijoueur, il y a bien une touche qui est bindée. Si jamais quand vous appuyez sur M elle ne fonctionne pas, vous avez juste à changer la touche. Elle fonctionne 90% du temps. Donc moi j'appuie sur M. Donc je vais vous expliquer un peu les différentes options qu'on a. Donc là tout d'abord on va commencer par level. Nous avons Raidernauts, Home Invasion, Darkwater, donc les différents cadres de cartes, que ce soit les cartes Vanilla avec les DLC, mode level, donc ça ce sont des cartes modées. Vous pouvez installer aussi des cartes modées si vous choisissez. Vous devez, tout le monde doit avoir les cartes si vous jouez en ligne, c'est-à-dire que l'hôte et les différents utilisateurs doivent aussi installer la carte, sinon ça ne va pas fonctionner. Dommage qu'il n'y ait pas de workshop sim d'ailleurs. Vous avez aussi les options ici, par exemple pour choisir différents spawns, que ça fonctionne pour les cartes modées comme les différents DLC bien sûr. Voilà. Ensuite nous avons settings, donc là je vais parler un peu plus du mode PVP justement pour l'activer. Donc vous allez aller dans simple mode menu. Là vous avez différentes infos, show console, menu case, voilà, vous pouvez changer les touches si vous voulez. Vous avez plein de petites options, ça je vous laisse farfouiller un peu. En vrai il n'y a rien de très spécial, personnellement je trouve que c'est pas très intéressant. Mais ce qui nous intéresse c'est dans level selector. Moi j'active donc les deux, donc show, travel URL et synchronisation lobby mission selector. Il me semble que pour le mode PVP il doit juste avoir celui-là d'activer. Mais bon, dans le doute, mettez les deux, ça va créer aucun souci. Petite chose drôle aussi, vous avez le lobby level. Vous pouvez choisir les différents types de lobby, comme la version de base, la version pendant la Home Vision, pendant la version Darkwater. Blueprint, donc là ça va être des modes un peu spécifiques, donc là vous voyez que j'ai plein de modes.
Ça va être des modes qui vont être en corrélation en fait avec mode menu. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait vous pouvez les désélectionner si vous voulez les désactiver. Parce que je sais pas, pour une raison quelconque, ça va être que le mode va pas fonctionner avec d'autres utilisateurs ou autres, et bah là vous pouvez les désactiver. Il faudra juste que faudra faire un nouveau restart du lobby. Donc voilà, juste vous restartez un lobby puis ça va marcher. Serveur, voilà, rien de spécial, ça ne nous intéresse pas maintenant. Donc pour en revenir au mode PVP, supposons que je veux jouer sur cette carte en mode PVP. Vous descendez en bas, donc il va falloir un peu plisser les yeux. Vous avez là en bas, ça va être level ups. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième ici, là, la deuxième colonne. Donc là, vous marquez juste TDM pour Team Deathmatch. Et voilà, vous pouvez lancer. Rien de très compliqué. Et ensuite, il faudra que vous sélectionnez en fait une team. Alors, justement, je vais finir d'expliquer le mode. Là où je viens de cliquer en haut à droite, vous avez le petit logo gilet, ce qui vous permet de customiser votre personnage sans forcément aller au casier. En gros, pour le revenir au mode PVP, pour sélectionner une team, donc vous avez en gros le SWAT et l'équipe MLO, en fait il va falloir que vous vous équipiez d'une tenue MLO, ce qui va vous autoriser à aller dans l'équipe MLO, tout simplement. Donc vu que vous avez techniquement installé le mode MLO auparavant, vous aurez directement les tenues. Donc là en fait après c'est à vous d'utiliser, de choisir les bons items. Alors vous n'avez pas besoin d'être en full MLO, juste un accessoire vous permet d'aller dans l'équipe MLO, tout simplement.